Voyons comment Dieu se manifesta dans l'existence de David. Cet homme était rempli de zèle pour l'Éternel, sans être pour autant passé par l'expérience d'une rencontre personnelle avec le Tout-Puissant. Il fallut au préalable qu'il apprenne à en finir avec lui-même et ses ressources. Lorsque son épouse, son ami et même les prêtres ne furent plus en mesure de le préserver des attaques de la jalousie et des désirs homicides de Saül, il se réfugia dans une caverne et invoqua l'Éternel. C'est alors que Dieu devint une réalité profonde pour le proscrit. Il se mit à composer de nombreux psaumes, devenus une source d'inspiration pour des personnes de toutes classes, de toutes conditions, disséminées dans le monde entier. Dans le psaume 120 au verset 2, il soupire « Délivre mon âme des lèvres mensongères, et une langue trompeuse sont à la source de nombreuses souffrances, qu'il s'agisse de nous-mêmes ou d'autres personnes. Lorsque nous avons menti, nous perdons notre paix et causons du préjudice à autrui. Lorsque d'autres profèrent des mensonges à notre sujet, il en résulte de la souffrance pour nous. Ainsi donc, les mensonges, quels qu'ils soient, rendent malheureux. Et nous constatons que seul le Dieu vivant, le Dieu d'amour, peut nous préserver, nous sauver des agressions de la langue mensongère. Nous lisons au verset 3 du psaume 120. Que te sera-t-il fait, langue trompeuse? Nous nous irritons à la moindre provocation et notre langue échappe à notre contrôle. Aucune puissance humaine n'en mesure de la gouverner, de sorte que nous prononçons des paroles blessantes. Il nous arrive même parfois de parler ainsi à des amis qui nous aiment. Nous perdons alors non seulement notre paix à cause des paroles que nous avons prononcées, mais nous causons également du chagrin à ceux qui nous entourent. Bien que nous n'ayons pas agi de propos délibérés, toujours est-il que ces défaillances sont fréquentes. Seule la puissance de Dieu peut nous aider à dominer nos langues. Considérons les versets 1 à 15 du chapitre 3 de Jacques et plus particulièrement les versets 4 à 6. La taille du gouvernail d'un navire est petite en comparaison du reste du bâtiment. Pourtant, le capitaine peut diriger le navire à son gré parce qu'il est maître de la barre. Nous avons besoin de placer notre langue sous l'autorité de la puissance de Dieu. Et c'est alors que nous deviendrons capables d'apporter du réconfort à ceux qui sont dans le besoin. Nous pourrons dire avec une humilité réelle que nous sommes désolés d'avoir causé du tort. Par contre, si nous n'agissons pas de cette manière, des mensonges, des paroles de colère, de jalousie, de haine et ainsi de suite surgiront de notre bouche et causeront bien du tort et du préjudice dans de nombreuses existences. Il devient après coup très difficile de le confesser et d'exprimer du regret. Il arrive fréquemment que nous soyons amenés à passer des nuits entièrement pour apaiser des conflits, même après que les deux parties sont entièrement convaincues qu'elles avaient tort, refusent d'exprimer des regrets ou de se demander pardon mutuellement. Elles reconnaîtront volontiers leur part dans le malentendu, mais quant à dire « je regrette », ceci leur semble une impossibilité. C'est pourquoi le psalmiste reconnaît dans le psaume 121 qu'il invoqua Dieu dans sa détresse. Il rappelle comment sa propre langue et celle des autres avaient prononcé des paroles d'orgueil, de haine et de colère. Il avait essayé, mais en vain, de les réprimer. Et c'est alors qu'il invoqua Dieu. Nous avons fait la même expérience et dans notre condition misérable, nous avons crié vers l'Éternel qui nous a délivrés. Ceci est le premier degré de notre marche vers notre grand salut.